Je m'appelle Catherine Boucher, je suis ART, assistante relations territoriales à la Maison de l'Environnement de Paris-Orly. William Decaune, assistant des relations territoriales à la Maison de l'Environnement de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Priscilla de Montaigne, je suis assistante de relations territoriales à la Maison de l'Environnement de Paris-Orly. Yannick Evanou, je suis ART, assistant en relations territoriales à la Maison de l'Environnement Paris-Orly. Le métier d'ART consiste à accueillir et renseigner le public riverain de l'aéroport d'Orly. Nous avons une salle d'exposition, nous avons une salle de conférence que l'on met à disposition du public. Je leur fais visiter la Maison de l'Environnement, il y a différents pôles. Nous avons dans cette salle d'exposition plusieurs supports sur lesquels nous pouvons leur présenter les évolutions de l'aéroport sur une vue aérienne qui permet effectivement de voir les nouveaux travaux qui ont été réalisés. Et on leur permet notamment de se renseigner sur les survols. On a à disposition dans la Maison de l'Environnement un outil qui s'appelle Vitrail qui permet aux riverains de voir sur sa commune les survols, les différents survols, que ce soit les aéroports d'Orly ou de Roissy, et de voir comment sa maison ou son appartement est impacté par les survols. Alors, ma mission consiste également à accueillir les groupes qui veulent visiter la plateforme aéroportuaire. C'est-à-dire que j'organise pour eux des visites guidées des coulisses de la plateforme aéroportuaire. Au départ de la Maison de l'Environnement, nous partons en bus et nous allons découvrir ce que le voyageur ne peut voir lorsqu'il vient prendre son avion sur l'aéroport de Paris-Orly. On accueille les collégiens 1 heure en amphithéâtre. Et ensuite, on les accompagne en aérogare et on leur montre le parcours du passager. On leur fait découvrir l'univers de l'aéroport qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne connaissaient absolument pas. Nous avons un vrai rôle d'animateur puisque nous devons être à l'écoute en permanence avec donc, nos visiteurs et répondre surtout aux différentes questions que l'on peut nous poser et différentes interrogations que nos visiteurs peuvent avoir, par exemple sur les différents métiers, quels sont les prérequis nécessaires pour telle ou telle profession. Dans le cadre de notre activité, on est effectivement amené à gérer le suivi administratif de nos inscriptions. C'est la gestion des plannings, l'accueil téléphonique, la réponse aux mails qui nous sont envoyés tant pour des réservations de salles que pour des visites guidées. Nous montons les dossiers de A à Z avec les prises de rendez-vous. On collecte des pièces nécessaires à l'obtention des badges pour aller en zone réservée pour nos visiteurs. Et puis on gère aussi le calendrier des animations et des activités de la Maison de l'Environnement pour pouvoir planifier nos activités. Les qualités requises pour exercer ce métier sont une grande patience, beaucoup de tolérance, être calme, discipliné, une attitude de groupe. Et ne pas être nerveux lorsque nous avons beaucoup de monde, beaucoup d'enfants dans les visites guidées. Je pense que la première qualité, c'est aimer le relationnel et le contact humain, être disponible et puis le troisième, on va dire, gérer l'imprévu. La curiosité doit être obligatoire, elle n'est pas nécessaire, elle est obligatoire, c'est une curiosité permanente. Je pense que c'est un métier d'ouverture, donc il faut vraiment être disponible, il faut être ouvert, il faut être aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il faut intéresser les visiteurs à nos activités et puis être disponible principalement. Le sourire, c'est la première qualité d'un assistant de relations territoriales.